penses peut-être que tu es un client de YouTube, Facebook ou même de WhatsApp. Tu te considères sans doute comme un client de toutes ces applications que tu utilises quotidiennement. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas le client de ces entreprises. Tu es le produit. Si la plateforme que tu utilises est fabriquée par une entreprise à but lucratif et que tu ne lui verses pas d'argent, comment penses-tu qu'elle paye ses factures? En réalité, il y a un autre client qui paye pour ce qu'ils offrent et tu n'es que le produit qu'ils vendent. Nos données sont devenues des biens très précieux pour lesquels des entreprises et même des gouvernements sont prêts à dépenser beaucoup d'argent. Et les entreprises en tech ont tout simplement trouvé le modèle économique pour les monétiser. Par contre, la plupart des gens ne savent pas comment cette industrie fonctionne et ne s'en préoccupent même pas. D'ailleurs, un sondage a été réalisé auprès de 2000 Américains, leur posant 17 questions pour voir combien de bonnes réponses ils obtiendraient. 77% ont eu entre 0 et 9 bonnes réponses. 15% ont eu entre 10 et 11 bonnes réponses, 6% entre 12 et 13, seulement 1% entre 14 et 15 et 0,03% ont eu 16 bonnes réponses. Mais le vrai problème ici est de savoir ce qui se passe avec ces données lorsqu'elles sont vendues. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons cette industrie évaluée à 270 milliards de dollars en 2023, comment elle fonctionne et que cela signifie pour notre avenir. En 2011, le Forum économique mondial a théorisé que les données personnelles deviendraient une nouvelle classe d'actifs et deviendraient l'une des ressources les plus précieuses de la planète à même titre que l'or et le pétrole. Cette prédiction s'est concrétisée à un niveau tel que non seulement les entreprises en tech sont intéressées à collecter et à vendre vos données, mais également votre supermarché local. Mais comment ça fonctionne? Si ces entreprises veulent commencer à tirer profit de nos informations, elles vont devoir collecter ces données, non? Et ouais, cela peut sembler difficile, mais en réalité, c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Même si vous essayez de naviguer le web de manière anonyme, si vous installez un bloqueur de publicité par exemple, cette visite laisse une trace. Ça peut être un cookie sur votre navigateur ou même votre adresse IP. Tout ce que vous faites est enregistré dans un journal qui est lié à cet utilisateur anonyme. Une entreprise pourrait ne pas savoir qui vous êtes par nom, mais elles savent ce que vous avez fait, et cela est suffisant pour beaucoup d'entre elles. Une fois que cet utilisateur anonyme est lié à un compte Facebook ou même à une carte de crédit, le profil est complet, et des dizaines d'entreprises ont ces profils sur vous. En fait, selon le World Privacy Forum, le courtier immobilier moyen possède environ 15 000 informations pour chaque utilisateur. Ce n'est pas seulement votre nom, votre numéro de téléphone, votre courriel, où vous vivez, où vous travaillez. Non, c'est bien plus que ça. Je parle de vos conditions médicales, vos inclinations politiques ou religieuses, votre parcours de vie, vos ambitions actuelles et futures, et même vos désirs les plus sombres. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir quels pays le font le plus, les voici. En première place, bien sûr, les États-Unis avec 73%, l'Union européenne sans le Royaume-Uni à 71%, l'Europe non membre de l'Union européenne à 69%, le Canada à 59%, l'Asie à 56% et le reste du monde. Pourquoi nos données sont-elles si précieuses et pour qui sont-elles précieuses? Eh bien, les entreprises seraient un bon départ. Avec une grande quantité d'informations, elles sauraient exactement qui cibler et comment les cibler pour les inciter à acheter. Et est-ce que vous savez qu'ils ont accès à toutes vos données? En ce moment, vous imaginez probablement quelques géants en tech comme Google, Facebook ou Apple, mais ce n'est pas d'eux dont je parle. De ce que nous sachions, ces entreprises ne vendent pas nos données. Je parle des plus de 4000 entreprises estimées exister dans le monde dont le seul but est de collecter vos données et d'en tirer des conclusions. Des entreprises qui opèrent dans l'ombre avec très peu de règles telles que Axiom, Experian, Epsilon et CoreLogic. Elles collectent toutes vos informations personnelles sans que vous le sachiez. Des informations sur votre santé, vos habitudes d'achat, les restaurants où vous mangez, les supermarchés où vous faites vos achats, puis elles négocient ces informations avec d'autres entreprises pour des bénéfices dépassant le milliard de dollars. Et tout ça dans votre dos. Vous arrive-t-il parfois de parler à votre ami d'un produit que vous souhaitez acheter et pour les prochaines 24 heures, vous ne voyez que des publicités à ce sujet? Vous n'avez jamais fait de recherche, vous n'avez rien fait. Est-ce qu'il vous espionne? Est-ce qu'il vous écoute? De ce que nous sachions, Facebook n'écoute probablement pas vos conversations. Yes or no, does Facebook use audio obtained from mobile devices to enrich personal information about its users? No. Mais en fait, la réponse est bien plus inquiétante que ça, car ils n'ont pas besoin d'écouter vos conversations. Ils ont tellement d'informations sur vos activités et sur vous qu'ils peuvent prédire presque parfaitement ce que vous pourriez vouloir. Vous pourriez vous demander, mais comment cela peut-il être autorisé? Eh bien, c'est parce que nous leur donnons la permission. Avez-vous déjà pris le temps de lire les conditions d'utilisateurs de ces différentes entreprises? Même si c'est le cas, vous ne les comprendrez probablement pas car elles sont délibérément formulées de manière complexe. Et c'est ce qui se passe lorsque nous cliquons « Accepter ». Ils obtiennent toutes nos informations. Un autre élément à prendre en compte en ce qui concerne les données. Vous vous souvenez des cookies dont j'ai parlé plus tôt?
Eh bien, plusieurs de ces cookies suivent votre comportement en ligne, les sites que vous avez visités, les articles que vous avez lus, les achats en ligne que vous avez effectués. Et de nos jours, il est difficile de les éviter car plus de 42% de tous les sites internet utilisent des cookies. Par contre, le fait que quelque chose soit légal ne signifie pas forcément qu'elle soit moralement juste. Les sondages indiquent que 91% des adultes sont d'accord ou fortement d'accord que nous avons perdu le contrôle de nos informations personnelles et ils ont de bonnes raisons pour ressentir cela. Explorons pourquoi il s'agit d'un grand problème et pourquoi nous devons plus nous soucier de qui a accès à nos informations personnelles avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez, les données sont bien plus que de simples morceaux d'informations aléatoires. À leur cœur, les données reflètent le comportement humain, et avec les données que les courtiers rassemblent, vous devenez leur produit. Au cœur de cette industrie, ils se fichent si une personne aime telle marque ou l'autre, si vous préférez le basket au foot, ou si vous faites vos achats chez Carrefour ou Leclerc. Ce qu'ils cherchent sont des traits de caractère. Et avec toutes les données qu'ils rassemblent, ils peuvent commencer à identifier comment vous vous comportez, quelle est votre personnalité, ils peuvent en tirer des conclusions précises. If you watch this series, you're going to like this series. If you like that series, you'll want to go on this holiday. If you want to go on that holiday, you'll like to buy this car. If you want to buy this car, you might like to go dating these 27 different women. You know, Ce qui leur permet de créer un profil pour chaque individu dans leur base de données. En fin de compte, vous êtes le produit qu'ils apportent sur le marché. Bien que certains puissent le trouver immoral ou le considérer comme une atteinte à la vie privée, à mon avis, l'utilisation de nos données pour nous cibler ou nous vendre des produits sur les différentes plateformes que nous utilisons n'est pas si grave. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. C'est un produit des sociétés capitalistes et à bien des égards, l'une des utilisations les moins nuisibles et dangereuses de nos données. Ça pourrait être bien pire. Revenons en 2013, lorsque une entreprise appelée Cambridge Analytica a trouvé un moyen de récolter des données de Facebook provenant de plus de 87 millions de personnes et les a utilisées à des fins de marketing. Cette entreprise a alors commencé à mener des campagnes publicitaires politiques de manière très intéressante. Ils ont utilisé les données qu'ils avaient illégalement collectées de Facebook pour créer des profils psychologiques très détaillés sur les personnes et ils ont utilisé ces profils pour commencer à créer des publicités qui stimuleront leur psyché, les poussant à prendre des décisions. La campagne de Trump ainsi que la campagne pro-Brexit en 2016 ont engagé cette entreprise pour les aider dans leur publicité et elles ont toutes les deux gagné. Un exemple plus pertinent de l'utilisation néfaste des données est évident dans le système de crédit social en Chine. Ces notes, ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Ce système étend le concept de vérification de crédit traditionnel à tous les aspects de la vie, collectant des informations sur les individus pour évaluer leur conformité et leur loyauté envers le gouvernement. Des actions telles que l'excès de vitesse, les jeux vidéo excessifs et les dépenses pour des articles dits non essentiels peuvent avoir un impact négatif sur votre code de crédit social. Les conséquences de ces actions peuvent inclure des restrictions de voyage, un accès restreint à vos propres finances, des restrictions quant aux établissements scolaires que vous pouvez fréquenter, ainsi que des opportunités d'emploi réduites. Bref, bien que j'ai présenté quelques exemples extrêmes dans cette vidéo, ils utilisent des cas réels de mauvaise utilisation de nos données lorsqu'elles tombent dans de mauvaises mains. Par contre, il est important de noter que la collecte de données n'est pas intrinsèquement mauvaise. La recherche médicale est une utilisation bénéfique des informations personnelles car elle permet le développement de nouveaux traitements et de remèdes pour différentes maladies. En analysant les besoins de patients consentants, les chercheurs peuvent identifier des tendances, améliorer les techniques de diagnostic et adapter les traitements aux besoins individuels, ce qui renforce l'efficacité des soins de santé. Donc, comme tout autre sujet, plus vous vous éduquez, plus vous vous rapprochez de la solution qui vous convient. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à regarder mes dernières vidéos. Merci et à très bientôt.